ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses en ligne réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Oui, marsa tiglo tonua para hanan ko sa sir sole anayi ta sira toro ti para kise anyi le bon wati ro zabne ro be bumbe kabu pa yete fora la runda foto fo me manda harare ya fo mi suno ko daro hite ne portable parce que pas yum fa para fa le foto yi ne portable la fa yata association namba para ba tenta para kwabra ni complet wa woto ti sakrge so ti bammi yin to bozingi zindi le tabiam on son weke le lobo bi lo ron wela on pita abdara yiktinet fa kenta sunome ya bun on tonkot paraba ne taba dele on ha tabala be ke le yikin pam fu hungule wi mara bala e je te kera na rutan la je ton pium yar bala ya oui marche c'est tout comme ça oui marche ka wotoi man patin de aya wala en fait potin wa mam soro na yiti mam tonto ko ki fo forhi yi le wax le wa mam zaka boye. Le premier conseil des ministres de prise de contact du gouvernement Albert Ouedraogo, c'était ce matin au palais de Kosiam, un conseil de prise de contact à l'issue duquel aucun ministre n'a voulu faire de commentaires. Les précisions dans quelques instants. L'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, une fêtière des établissements d'enseignement privé non confessionnels du Burkina, demande à l'État de rembourser ses crédits estimés à plus de 2 milliards de francs CFA. Elle dénonce un abus d'autorité avec intention de nuire aux institutions privées d'enseignement supérieur. Vous les entendrez dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. À l'issue de la rencontre qui a duré plus d'une heure, le Premier ministre Albert Ouedraogo est revenu sur les critères de sélection des ministres. Il a aussi décliné les grands axes de sa mission qui portent sur la sécurité et la paix. Écoutons le Premier ministre Albert Ouedraogo. Il est au micro de Issaou Maratier. Depuis le samedi 5 mars 2022, le gouvernement du Burkina Faso est composé de 25 membres, dont 6 femmes. Et les seuls critères qui ont prévalu au choix de ces personnalités ont été la compétence, la probité morale et l'engagement total à servir le pays. Alors, également, ce qu'on peut dire, c'est que la composition de cette équipe est conforme à la charte de la transition. Et comme vous le constatez, comme vous l'avez constaté, ces membres sont pour la plupart des techniciens de leur domaine et capables d'impulser une nouvelle dynamique dans la construction d'un Burkina nouveau que le président du Faso et le peuple burkinabé appellent de tous leurs vœux. Et cette équipe va travailler conformément aux orientations et aux priorités telles que définies par le chef de l'État, de même qu'à celle de la charte et de l'agenda
de la transition. Ces priorités, vous les connaissez déjà, à savoir la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire national, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la prise en charge et la réinstallation des déplacés internes dans leurs localités respectives. Voilà, donc ça, ce sont donc les priorités. Et il faut également dire que nous devons travailler au renforcement de la cohésion sociale, durement éprouvée ces dernières années, mais également à la réconciliation nationale. Première rencontre de prise de contact entre le gouvernement, Albert Ouedraogo et le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo, ce matin au palais de Kosiam. Presque tous les ministres étaient présents, mais ils n'ont pas voulu faire de commentaires. Retour donc sur ce conseil avec Issa Oumaratié et Abdoulaye Kinda. Ils sont 25 personnalités à qui le chef de l'État et le Premier ministre ont fait appel pour former le gouvernement de la transition. Les 23 ministres et 2 ministres délégués, comme à chaque formation d'un nouveau gouvernement, se sont présentés à la salle polyvalente du palais de Kosiam pour leur tout premier conseil des ministres consacré à la prise de contact. Conseil des ministres marqué par quelques temps forts, dont la présentation de chaque ministre. Des nouvelles figures qui défraient la chronique à l'image de l'ancien secrétaire général de la CGTB, Bassolma Bazié, qui pilote désormais le département de la fonction publique, attire les journalistes. Sauf que ce premier conseil des ministres de Paul-Henri Sandaogo Damiba, censé libérer la parole, se transforme en tribune du silence. Tous les ministres, à la sortie de cette rencontre de prise de contact, se sont gardés de tout commentaire, en témoigne cette scène. Mais vous êtes je pense. Voilà, monsieur le ministre. Donc, je sais donc, ce sont des ordres militaires ou quoi? Personne ne parle. Voilà au moins 2 mots pour cette prise de contact. À quand la prochaine augmentation des salaires? Excusez. En général, on augmente les salaires quand? Merci beaucoup. Voilà, le général peut parler maintenant. Merci beaucoup. Vous avez cassé son... S'il vous plaît. C'est bon. La présentation étant faite, les ministres ont désormais à l'esprit qui sont attendus au pied du mur. Le nouveau gouvernement Albert Ouedraogo est connu depuis le samedi dernier. C'est un gouvernement qui se compose de 25 ministres et un nouveau ministère a été créé. Il s'agit du ministère des Affaires religieuses et coutumières. Soumaïla Rabo nous donne plus de précisions. Le gouvernement de la transition, fort de 25 membres, a gardé à la surprise générale le dernier ministre de la Défense du président déchu Roch-Marc Christian Kaboré, général Aimé Barthélemy Semporé. Il avait déclaré peu avant la chute de son patron que la situation était sous contrôle avant de comprendre un peu plus tard qu'il ne maîtrisait rien. Le nouveau ministre de l'administration territoriale et de la sécurité est un ancien de l'ex-régiment de sécurité présidentielle bien connu. Colonel-major Omer Bationo, dit Bon-Ballon, est un ancien directeur général de la sécurité intérieure et anciennement secrétaire général de la Défense nationale, structure rattachée à la primature. Cité d'ailleurs dans le procès du coup d'État de l'ex-RSP de 2015 du général Gilbert Guenguéré avant d'être blanchi en 2017. Un autre ministre bien connu arrivé aussi dans ce gouvernement est l'administrateur civil à la retraite Yero Boli, par le passé ambassadeur au Maroc, en Libye, en Côte d'Ivoire et ancien ministre de l'administration territoriale et ancien ministre de la Défense. Le poste de ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale lui échoua. Les autres surprises ne sont pas moins grandes. Bassolma Bazié, ancien secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, la CGTB, est ministre de la fonction publique, dans un milieu qu'il connaît bien donc.
Maître Barthélémy Kéré, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est ministre de la Justice. Lionel Bilgo, de la campagne Soldats je vous aime, est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Abdoul Wahabou Drabo, député de la législature inachevée et démissionnaire du PDC de Sahara Sérémé, est à la tête du département de la jeunesse et des sports. Valérie Kaboré, diplômé de cinéma de l'agence Média 2000 et membre de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, est désormais à la tête de la communication et de la culture. Seglaro Abel Somé, ancien secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement et ancien secrétaire permanent de la SCAD puis du PNDS, se retrouve ministre plein dans le même département. Frédéric Ouattara, astrophysicien et inventeur du premier satellite du Burkina, BurkinaSat 1, et ancien président de l'université de Koudougou, est désormais ministre en charge de l'enseignement supérieur. Maminata Traoré, anciennement ministre délégué à la recherche scientifique et à l'innovation dans le gouvernement d'Abiré II, revient en force, cette fois-ci à l'environnement, à l'énergie, à l'eau et à l'assainissement, une fusion de 3 départements ministériels. Naba Boalga de Dawelge, de son nom à l'état civil, Issaka Souerma, gère le nouveau ministère des Affaires religieuses et coutumières. Le nouveau ministre en charge de l'action humanitaire est un journaliste bien connu, Laza Zungrana, jusque-là directeur général de la Croix-Rouge burkinabé. Les ministres moins connus sont Olivia Rwamba des Affaires étrangères, il était précédemment ambassadeur du Burkina Faso en Éthiopie. Jean-Claude Kargougou de la Santé, ancien secrétaire général du ministère de la Santé aussi. Innocent Kiba est désormais ministre de l'Agriculture. Jean-Alphonse Somé est aux mines et aux carrières. Colonel-major Charles-Josapha Zungrana est le nouveau ministre des Infrastructures. Aminata Zerbo est à la transition digitale. Pendant que Abdoulaye Tal est au commerce, Mahmoudou Zampaligré au transport et Boukari Sawadogo à l'habitat. Après la mise en place du nouveau gouvernement du Dr Albert Ouedraogo, Savane Média a tendu son micro à des citoyens burkinabés qui se prononcent sur le nouveau gouvernement marqué par le retour de Yero Boli, l'arrivée de Bassolman Bazié et Lionel Bilgo. Je vous invite à écouter quelques citoyens, ils sont au micro de Daouda Yameuko. On ne peut pas critiquer sans les avoir vus à l'œuvre, quoi. Donc, moi j'attends de voir leur action avant de me prononcer sur le sujet. Mais personnellement, je leur fais confiance parce que dans ma vie, c'est dans quelles conditions lui est arrivé au pouvoir. Donc il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et le peuple burkinabé attend beaucoup de lui. Pour ma part, c'est un très bon gouvernement parce que beaucoup sont dans la dynamique, ils ont déjà fait leurs preuves. Il y en a qui ont longtemps critiqué, qui ont donné des conseils qui n'ont pas été appliqués. Pour moi, c'est le lieu de mettre ces conseils qu'ils ont eu à prodiguer, qui n'ont pas été mis en œuvre, de mettre ces conseils-là à appliquer directement ces conseils. Le président Damiba a choisi des hommes compétents pour qu'on puisse l'entourer. Premièrement, si je vois le ministre d'État, le ministre Yero Boli, qui est quelqu'un qui peut nous rassembler, je suis convaincu que ça peut aller. Si je prends le ministre comme le ministre Souerma Issaka, qui est une association des chefs coutumiers depuis des nuits de temps, que moi-même personnellement je connais très bien, je pense que c'est des gens qui peuvent faire l'affaire de ce gouvernement traditionnel. La population a besoin d'eux. Il faut qu'ils soient humbles, il faut qu'ils soient courtois, il faut qu'ils écoutent le peuple. Voilà, s'il y a sous ces respects-là, je pense que ça peut aller. Moi, je n'ai pas d'appréhension a priori. Bon, c'est des gens, ils ne sont pas étrangers en tant que tels. Voilà, c'est des gens que nous connaissons. La plupart d'entre eux ont eu à assumer beaucoup de responsabilités. On les connaît. Mais maintenant, bon, après tout, ils ne sont pas seuls. Voilà. Là, c'est l'administration aussi qui doit les aider à travailler. Et puis bon, ils ont des techniciens, des conseillers.
Et c'est à nous tous de faire notre part en fait, du travail. Je pense que c'est un gouvernement qui, en tout cas, donne de l'espoir. Pourquoi? Parce que quand on regarde le CV de tout un chacun, on sent que c'est des gens qui sont allés sur le terrain, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont déjà montré leur expérience, leur savoir-faire, et c'est des gens à qui on peut faire confiance. Particulièrement, j'ai confiance en ce gouvernement parce que ce gouvernement est à majorité jeune. Voilà, c'est vrai qu'il y a des anciennes personnes là-bas qui sont revenues, mais je pense que c'est leurs compétences qui les ont fait revenir. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est peut-être lancer un appel à tout un chacun de pouvoir soutenir ce gouvernement, parce que ce gouvernement ne peut réussir sans l'accompagnement de tous. Cette fois-ci, nous nous rendons à Fadangourma, dans la région de l'Est, où quelques citoyens se prononcent après la mise en place du nouveau gouvernement Albert Ouedraogo. Écoutons-les au micro de notre correspondant Moussa Agnoli. Au gouvernement, comme on aime le dire, on ne peut pas encore juger un danseur parce qu'il est monté sur la piste. On attend d'abord qu'il danse et on verra la suite. Et dans ce gouvernement, celui qu'on attend le plus ici dans la région de l'Est, c'est celui des infrastructures. Parce qu'il y a longtemps, on crie sur notre voie. Et on espère ne pas avoir 3 ans de transition sans le goudron. Voilà, on espère que le goudron va venir dans la transition. Et celui qu'on attend le plus aussi, c'est le président lui-même. Parce qu'il est monté pour sécuriser le peuple. La région est meurtrie, donc on l'attend aussi de pied ferme. Pour le moment, on leur souhaite bon courage. La région de l'Est a beaucoup de difficultés et encore, c'est l'une des régions les plus vastes du pays. Malheureusement, dans ce gouvernement, je ne vois pas un de la région de l'Est. C'est de ce côté que moi, je ne suis pas satisfait de ce gouvernement. On ne peut pas juger dès aujourd'hui le travail de ce gouvernement, mais on attend les jours à venir. Mais il y a des domaines dans lesquels on les attend, surtout dans le domaine de la sécurité. Voilà. Concernant notre région, nous sommes maîtris. On a besoin de sécurité. En tout cas, actuellement, on ne vit pas. On subsiste. On ne connaît pas l'ensemble de ces hommes, donc on ne peut que prendre acte pour le moment. Il y a certains hommes tels que Bassolma Bazier, qui étaient des nôtres, puis c'est un camarade. Voilà, il a dirigé la CGTB pendant 8 ans durant. Donc on peut dire quand même que le monde du travail, en l'occurrence le monde syndical, le connaît très bien. Léonel Bilgo également a sa qualité de chose, d'analyste politique. On le connaît également à travers vraiment ses émissions au niveau de la télé et autres. Voilà, donc ces hommes quand même, on peut dire, bon, plus l'ancien ministre de la Défense, qu'on constate également son retour. Voilà. Bon, il y a quelques hommes aussi, mais qu'on dit qu'on connaît quelqu'un, bon, ça veut dire qu'on a déjà vu ses œuvres. Mais en dehors de ces deux que je viens de vous dire, bon, le reste c'est des connaissances vraiment apparentes. Parmi les 25 membres qui composent le gouvernement de la transition figurent 6 femmes. Il s'agit entre autres du ministère des Affaires étrangères, de la communication, de la transition digitale. Le ministère de l'Environnement est fusionné à l'énergie. Fatou Bessin, une spécialiste en genre, donne son avis sur le quota-genre. Elle a été jointe au téléphone par Solange Kwama. Le nouveau gouvernement compte 25 membres, dont 6 femmes, contre 7 dans l'ex-gouvernement. Il s'agit pour ma part de recul qui n'est peut-être pas énorme, mais qui est révélateur. Déjà, dès les événements des 23 et 24 janvier, les femmes sont restées beaucoup en retrait. Je n'ai par exemple pas vu de femmes sur les plateaux de débat. Et au niveau de la commission chargée de la rédaction de la charte, il n'y avait qu'une seule femme. En rappel, les textes au Burkina Faso recommandent 30% des postes nominatifs et électifs pour les femmes, et bien qu'au moins 50% de la population de notre pays sont des femmes, il devient de plus en plus difficile d'atteindre ce pourcentage de 30%. Il y a donc des questions à se poser. Pour le cas du ministère des Affaires étrangères, il faut noter que c'est la 2e fois qu'une dame est nommée ministre des Affaires étrangères, ce qui est à saluer déjà.
Et Madame Olivia Rwamba est conseillère des affaires étrangères. Elle a eu le temps de faire ses preuves au niveau des missions diplomatiques du Burkina et aussi au niveau du ministère des Affaires étrangères. Elle connaît donc très bien les grands dossiers du ministère et à ce titre, je reste convaincue qu'elle pourra apporter beaucoup à la diplomatie burkinabé, surtout dans ce contexte. Et également, je reste convaincue qu'elle pourra conduire à bien sa mission. Le dernier gouvernement n'a pas vraiment eu le temps de s'installer, encore moins de prendre des actions fortes. Il est donc difficile de faire une comparaison. Cependant, à travers les CV des femmes du présent gouvernement, il ressort clairement que si elles ont le temps de mettre en œuvre les missions qui leur sont confiées, elles peuvent effectivement avoir de bons résultats. Les établissements d'enseignement privé laïque ont indiqué qu'ils sont victimes d'abus de pouvoir de la part du secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Et cela pourrait même engendrer la fermeture des établissements supérieurs. Les établissements d'enseignement privé laïque ont dénoncé les agissements du secrétaire général ce matin en conférence de presse. Retour sur cette conférence de presse avec Fatih Sankara. L'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, UNEPL, n'est pas contente des agissements du secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Le SG du dit ministère aurait abusé de son autorité vis-à-vis des institutions privées d'enseignement supérieur IPS. Le secrétaire général leur a infligé des sanctions financières de plus de 4 millions de francs CFA chacune. Nous avons constaté que le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur, profitant de sa position, a infligé des sanctions lourdes aux institutions privées d'enseignement supérieur, sous prétexte que ces établissements n'ont pas choisi un seul domaine de formation, alors qu'un décret l'exigerait. Nous avons lu le décret et nous constatons que le décret ne l'exige pas. Les établissements privés ne peuvent plus obtenir de visa pour faire la publicité de leur formation. Les établissements privés ne peuvent plus obtenir d'autorisation pour l'extension sur de nouveaux sites ou pour l'ouverture de nouvelles filières. Le secrétaire général, rompant le dialogue social, exige que les institutions privées qui ont obtenu en bonne et due forme des autorisations pour ouvrir des filières dans différents domaines ferment les filières et ne s'en tiennent qu'à un seul domaine sans que l'on ne puisse proposer de solutions pour les étudiants qui sont déjà dans ces filières. Est-ce que infliger des sanctions lourdes à des institutions pour les amener à fermer et à mettre les étudiants dans la rue constitue une expédition d'affaires courantes? Nous nous posons des questions. L'UNEPL exhorte les nouvelles autorités à prendre à bras le corps leurs préoccupations. Des milliers d'étudiants risquent de se retrouver dans la rue si rien n'est fait. Nous demandons premièrement la levée sans délai des sanctions qui ont été infligées aux institutions privées d'enseignement supérieur. Nous demandons aux autorités de revenir à la table de négociation pour que nous puissions ensemble trouver une solution à la crise, parce qu'il y a des conditions préalables qu'il faut remplir et nous voulons discuter de ces conditions-là avec les autorités. L'UNEPL appelle les dirigeants à s'acquitter de la dette de l'État de plus de 2 milliards de francs CFA due aux établissements d'enseignement privés laïques. À présent, nous parlons des femmes retraitées de 1200 logements, puisque ces femmes ont initié une foire et une exposition de leurs produits au quartier 1200 logements. Ces femmes retraitées exposent des produits tels que des jouets pour enfants, mais également du pagne traditionnel. Plus de précisions avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Des jouets pour enfants fabriqués au Burkina Faso, des pagnes tissés, des jus de fruits locaux, sont entre autres les produits exposés aux 1200 logements. Pour que la jeunesse puisse comprendre, aller à la retraite, ce n'est pas une fatalité. Cette jeunesse-là peut s'inspirer de l'expérience de leur maman et réfléchir déjà
à cette post-retraite. Nous, en tout cas, on veut impulser cette dynamique-là, la jeunesse, surtout féminine. Le parrain de cette première édition des journées promotionnelles des femmes retraitées entrepreneurs du 1200 logements, Maître Benouende Stanislas Sankara, a loué l'initiative et invite la jeunesse à s'inspirer de ce modèle. De grande joie et de fierté de voir les femmes retraitées qui sont dans l'entrepreneuriat s'organiser ici au 1200 logements pour montrer surtout l'exemple à la jeunesse, pour dire aux jeunes que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de retraite. L'exposition qui a débuté samedi se poursuit jusqu'au mardi prochain, c'est-à-dire le 8 mars. Dans cette actualité du 7 mars 2022, nous parlons également des producteurs de fruits et légumes et les jeunes professionnels agricoles qui disent attendre beaucoup du nouveau gouvernement de la transition. Ces producteurs disent être confrontés à la mévente de leurs produits et à la cherté des intrants agricoles. Ils se sont prononcés à l'issue donc d'une visite à la foire initiée par Savane Média. Ils sont au micro de Sibli Nakelsé. L'Union nationale des producteurs de fruits et légumes du Burkina invite le gouvernement de la transition à se pencher sur les problèmes de ses membres. Il s'agit de la question de la mévente de leur production, fruits et légumes, et de la cherté des prix des intrants, engrais surtout. Raphaël Convolbo, président de l'Union, souhaite rencontrer le ministre du Commerce et celui en charge de l'agriculture pour exposer leurs problèmes. C'est la transition. À Morée, quand on veut dire la transition, lui, il peut gérer le problème sans problème, sans problème. Tout ce qui ne va pas, il règle. Donc nous attendons cette transition-là, de régler le problème-là, puisque eux, ils s'en foutent, c'est la transition. Eux, ils règlent le problème tel qu'il est. Tel qu'il est. Si nous vendons à 200, les autres pays qui viennent là, ils doivent accepter à 200. Si nous le vendons à 100 francs, les autres pays qui viennent doivent accepter à vendre ça à 100 francs. Ils ne doivent pas dévier. Donc la transition, nous les attendons à impliquer ce chose-là, ces prix-là et ces règlements pour nous aider. Le prix d'engrais là, c'était à 17 500, c'est devenu à 35 000. Et le même vrai l'engrais là, on ne peut plus avoir ça. C'est le faux engrais qui est là à 35 000 francs. Le président de la Fédération nationale des jeunes professionnels agricoles, Hassan Sam, lui souhaite que les autorités de la transition prennent en compte les acteurs agricoles dans la mise en place des entités de la transition. Nous voulons en tout cas que ces gens-là puissent être des autorités exemplaires qui puissent défendre et choisir des leaders qui puissent défendre nos acquis. Parce que quand on parle aujourd'hui des acteurs paysans, et il y a de ces acteurs-là que les autorités s'adressent et que les fédérations, les unions ne sont pas impliquées. Quand on parle aujourd'hui de la mise en place des entités de la transition, nous ne sommes pas pris en compte. Concrètement, nous voulons que nous soyons en tout cas ayant un minimum de représentabilité au sein de cette transition-là pour mieux défendre nos acquis. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons aujourd'hui de la mévente, une chose est de produire, mais une chose est de vendre. Si aujourd'hui l'État avait cette volonté de faire des contrats au niveau communal et au niveau provincial et régional, comme je dirais le CCVA a fait au niveau de l'ANACAD, ça allait aujourd'hui soulager nos producteurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à écouler leurs produits. Signalons que des producteurs des fruits et légumes étaient dimanche à Savane Média pour la visite de la grande foire Savane Média. Les femmes de Tegendalgué, avec des femmes déplacées internes, ont bénéficié en prélude du 8 mars une formation en développement personnel. Elles ont été aussi sensibilisées sur la planification familiale, le cancer du col de l'utérus et du sein. C'est une initiative de l'ancien conseiller municipal de Tegendalgué, Benjamin Ninchema. C'était le week-end écoulé dans la commune de Komsilga. Plus de précisions avec notre reporter Siblina Kelsey.
Benjamin Nitiema, ex-conseiller municipal de la commune de Komsilega, apporte sa contribution dans la formation des femmes. Des femmes de son village Tigendalgué ainsi que des femmes déplacées internes ont été formées sur le développement personnel. L'initiateur de la formation, Benjamin Nitiema, revient sur son action. Juste un geste que nous avons eu l'idée de faire pour pouvoir les former, les outiller dans le sens surtout du développement. Il y a des thèmes visant le développement personnel, le partage de vision. Il y a des thèmes aussi relatifs à leur santé, à savoir une sensibilisation sur la planification familiale, le cancer de l'utérus, du col de l'utérus et puis le cancer du sein. Voilà. Donc nous sommes dit que si une personne est en tout cas en bonne santé, elle pourra avoir en tout cas le sens aussi de bien promouvoir son développement endogène. Voilà, raison pour laquelle nous avons initié cette formation au profit des femmes. C'est André Ouedraogo, formateur en développement personnel et en mobilisation des communautés pour le développement endogène, qui a assuré la formation. Pour lui, la vie est basée sur une vision. C'est pourquoi il a donné aux femmes de Tigendalgué des capacités afin qu'elles puissent aider leur famille. Pour se développer, je pense que nous devons partir de la famille. La famille est la cellule de base pour le développement de la nation et nous allons travailler avec les femmes pour qu'elles puissent développer des initiatives au niveau familial pour impacter leurs maris, impacter leurs enfants et préparer aussi l'avenir des enfants avec sérénité. Permettre à ces enfants aussi de comprendre ce qu'elles vont comprendre aujourd'hui et savoir que la vie c'est une contribution et la contribution part de la famille, la base du développement de toute une nation. À l'occasion de cette formation, les femmes ont aussi bénéficié d'une sensibilisation sur la planification familiale, le cancer du col de l'utérus et du sein. Les femmes de Tigendalgué et les femmes déplacées internes se sont réjouies de cette formation qui est intervenue à quelques jours de la Journée internationale de la femme 8 mars. Demain, 8 mars 2022, sera commémorée la Journée internationale des droits des femmes. Ne dit-on pas que la mère est le berceau de l'humanité? Mention spéciale à toutes ces femmes qui se battent jour comme nuit pour subvenir aux besoins de leur famille. Et comme le dit d'ailleurs Sadek Belhamissi, la femme mérite notre respect, notre tendresse et notre attention. Le 8 mars, c'est 365 jours sur 365 jours. À toutes les femmes du monde entier, je vous souhaite une très bonne fête de la femme. C'est également la fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.